Bienvenue. As-tu déjà ressenti que ton travail ne te valorise pas? Ou peut-être as-tu fait des efforts pour conquérir quelqu'un sans succès? Tes amis sortent et t'oublient, ou pire, as-tu déjà ressenti une trahison? Si c'est le cas, tu es probablement au bon endroit. Prends un papier et un crayon, car il est essentiel que tu notes et comprennes les stratégies psychologiques suivantes qui t'aideront à attirer l'attention que tu mérites. Tes proches ne t'oublieront plus lorsqu'ils sortiront. Tu seras le premier à être invité. Et au travail, tes connaissances et tes idées seront appréciées, je te le garantis. Sénèque disait d'accepter les circonstances qui nous entourent et de travailler avec elles pour notre bénéfice. Utilise l'exemple de Sénèque et applique ces outils dans ta vie. Bien sûr, suis scrupuleusement les clés suivantes pour devenir la priorité de tous. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les stratégies et mon histoire personnelle de dépassement. Sans plus tarder, commençons avec la première stratégie psychologique. Lorsque quelqu'un craint de te perdre, il commence à réellement t'apprécier. Imagine être cette personne dont l'absence laisserait un vide énorme, impossible à combler pour les autres. Tu n'es pas seulement une option, tu es leur besoin le plus profond. Comme le dit Khalil Gibran, grand poète et philosophe libanais, la véritable amitié se trouve dans le vide du cœur, basée sur la compréhension et l'acceptation mutuelle. Pourquoi l'admires-tu? Est-ce parce qu'elle est toujours disponible pour toi ou parce qu'elle est indépendante et sûre d'elle, ajoutant une valeur incomparable à ta vie? Sois indépendant, sûr de toi et complet par toi-même. Ta vie est une aventure passionnante dans laquelle tu n'as besoin de personne d'autre pour te sentir épanoui. La confiance en soi et l'autosuffisance sont tes armes secrètes. Ton monde est vibrant et excitant et tu ne dépends de personne pour qu'il en soit ainsi. Et maintenant, passons à la stratégie numéro 2. Selon le philosophe stoïcien Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Il est essentiel d'être conscient de la manière dont nous utilisons notre temps et avec qui nous le partageons. Nous ne pouvons pas être toujours disponibles pour les autres, mais nous devons réserver des moments pour nous-mêmes afin de cultiver nos vertus et de profiter de nos passions. Ainsi, nous ne dépendrons pas de l'approbation ou de l'intérêt de quiconque, mais nous serons les maîtres de notre propre bonheur. Cela ne signifie pas que nous devons être indifférents ou arrogants, mais que nous devons nous accorder la valeur que nous méritons. Ces enseignements stoïciens sont précieux pour apprendre à nous aimer, à nous donner cette priorité que nous méritons, car qui voudra nous prioriser si nous ne le faisons pas nous-mêmes? Et maintenant, passons à la stratégie numéro 3. Le mystère exerce une fascination naturelle sur nous. N'as-tu jamais regardé un film que tu considérais comme médiocre, mais est resté jusqu'à la fin pour découvrir le dénouement? Eh bien, la troisième stratégie consiste à entretenir un certain mystère autour de toi avec les personnes qui t'entourent. Pour cela, nous pouvons exploiter l'effet de rareté. Cet effet peut s'appliquer aux 2 stratégies précédentes, mais il est particulièrement adapté à celle-ci. Il repose sur l'idée que la valeur ou l'intérêt accordé à quelque chose augmente lorsqu'il est perçu comme rare, limité ou difficile à obtenir. Ne livre pas toutes les informations te concernant d'emblée. Au fil de la cohabitation, cette personne voudra en savoir plus sur ta personnalité. Conserver une part de mystère est bénéfique. Ne dévoile pas tout dès le premier instant. Laisse planer le doute. Passons maintenant à la stratégie numéro 4. Après avoir suscité de l'intérêt pour ta personne, permets-leur d'investir en toi. Et qu'advient-il ensuite? Exactement, tu reçois de l'attention. Marc Aurèle disait que le temps est limité et qu'une fois perdu, il ne peut être récupéré. C'est pourquoi nous devons l'utiliser avec sagesse et ne pas le gaspiller dans des choses futiles, triviales ou nuisibles. N'agis pas comme si tu avais 10 000 ans devant toi. Le destin plane sur toi pendant que tu vis, et tant que c'est en ton pouvoir, sois bon. Les philosophes stoïciens considéraient notre temps comme précieux, car il est une ressource limitée et non renouvelable. Selon eux, nous devons l'utiliser de manière sage et vertueuse, en évitant le gaspillage, la distraction et la procrastination. Et maintenant, passons à la stratégie numéro 4.
Évite de te retrouver constamment dans une position où tu n'es pas une priorité pour les autres. En vérité, tu ne peux pas contrôler ce que quelqu'un ressent pour toi, mais tu peux contrôler ce que tu ressens pour toi-même. En t'entourant de personnes qui te valorisent vraiment, tu augmentes tes chances d'être vu comme une priorité. Ce pas nous rappelle que l'estime de soi commence avec toi-même. Naturellement, tu attires d'autres personnes qui reconnaissent et apprécient ta valeur. Pense à ceci. Tu sais combien tu vaux et n'accepte rien de moins que ce que tu mérites. Ne sacrifie pas ta bonheur et ton estime de soi pour quelqu'un qui ne prend pas soin de toi, ni ne te considère comme il le devrait. Comprends que toute relation saine, que ce soit romantique ou amicale, repose sur le respect et la considération mutuelle. Ne te contente pas de moins. Et maintenant, passons à la stratégie numéro 6. Les gens sont attirés par ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Cette mentalité s'étend également aux relations. En ne faisant pas de quelqu'un le centre de ton univers, tu éveilles leur intérêt. Il s'agit de maintenir une certaine distance, leur permettant de désirer ta présence. Lorsque tu n'es pas désespéré pour leur attention, tu deviens plus intriguant avec le temps. Ce phénomène peut entraîner un changement de perception. Comment peux-tu y parvenir? Eh bien, que peut nous dire notre maître stoïcien, Marc Aurèle? L'indifférence est l'arme la plus puissante que possède le sage. Il ne se laisse pas emporter par les caprices du destin ou les passions des autres. Il sait que son bonheur dépend de lui-même et non de ce que pensent ou font les autres. C'est pourquoi il ne s'attache à personne ni ne recherche l'approbation de qui que ce soit. Et maintenant, passons à la stratégie numéro 7. Au fil du temps, la philosophie et la psychologie ont étudié le phénomène de la communication humaine sous différentes perspectives et approches. Certaines théories suggèrent que ne pas toujours initier une conversation peut être une stratégie pour éveiller la curiosité, le mystère et le désir d'en savoir plus sur l'autre personne. Cependant, cette tactique peut également avoir des effets négatifs, tels que générer de la distance, de la méfiance ou de l'indifférence. C'est ici que réside l'importance de l'approche psychologique. Ne pas toujours chercher la communication, mais ne pas non plus négliger la communication entre vous. D'un point de vue psychologique, l'esprit humain est régi par un principe d'équilibre cognitif qui cherche à maintenir une cohérence entre les attitudes, les croyances et les comportements. Et maintenant, passons à la stratégie numéro 8. Être prêt à faire un pas en arrière signifie que nous nous respectons suffisamment pour ne pas accepter moins que ce que nous méritons et que nous nous respectons profondément. Imagine avoir la force et l'estime de soi nécessaires pour reconnaître immédiatement et sans hésitation qu'une relation n'est ni réciproque ni satisfaisante, puis couper les liens avec cette personne à qui tu accordais déjà de l'importance. Bien sûr, cela ne se fait pas sans d'abord définir des limites et des normes claires sur la manière dont tu t'attends à être traité dans n'importe quelle relation. Si quelqu'un ne respecte pas ces normes de manière cohérente, tu es prêt à le laisser partir, peu importe l'intensité de tes sentiments. Laisser partir ne signifie pas manquer de compassion, mais plutôt pratiquer l'autopréservation. En le laissant partir, tu crées également un environnement où l'autre personne peut prendre conscience de la gravité de la situation. Et maintenant, passons à la stratégie numéro 9. Non seulement tu dois t'aimer toi-même et te donner ta propre place, mais tu dois aussi modérer ce que tu désires dans ta vie. Ne t'attache pas excessivement. La stratégie suivante est plus une règle et consiste à maintenir un équilibre émotionnel. Lorsque nous voulons être une priorité dans la vie de quelqu'un, l'objectif est de ne pas laisser nos émotions dominer la situation et de nous assurer que nos besoins soient pris en compte et valorisés. Pense à ceci. Tu es comme le capitaine d'un navire qui dirige le gouvernail avec fermeté, naviguant tes émotions avec élégance, conservant ton équilibre émotionnel, ce qui rend plus facile pour les autres de valoriser ta présence dans leur vie. Il faut trouver un équilibre entre montrer nos émotions et rester calme. Et maintenant, passons à la stratégie numéro 10.
Non seulement cela a été prouvé pour te faire sentir bien avec toi-même et plus heureux, mais aussi plus attirant pour les autres. Comme l'a dit Sénèque, ce n'est pas pauvre celui qui a peu, mais celui qui désire beaucoup. La générosité est une qualité qui implique de donner sans rien attendre en retour, de partager ce que l'on a avec les autres et d'aider ceux qui en ont besoin. Être généreux peut avoir de nombreux avantages, tant pour toi-même que pour les autres, car cela améliore l'estime de soi, la confiance, la gratitude et le bonheur. De plus, être généreux peut faire en sorte que d'autres personnes soient attirées par ton amitié et ton amour, car cela montre que tu es une personne aimable, désintéressée, empathique et solidaire. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as apprécié la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement stoïcisme pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.